Les conditions de paiement. Mesdames et messieurs, imaginez un seul instant où, pour une entreprise, par exemple, moi, ou bien vous êtes le client, et que vous devrez acheter ce produit-ci à l'entreprise, dans l'entreprise A, et ce produit également, c'est le même produit dans l'entreprise B. Alors que l'entreprise A, au moment où l'entreprise A vous dit, vous devez payer la totalité d'abord avant qu'on ne vous livre votre produit, l'entreprise B vous dit, vous devez payer un pourcentage d'abord. Et le reste, vous allez payer ça à la livraison. Lequel vous allez choisir? Moi, si c'est moi le client, je vais choisir la personne qui m'offre cette liberté-là de toucher le produit d'abord avant de payer. Même si c'est un pourcentage, je vais payer quand même. Ok? Donc, ce qui veut dire que l'entreprise A qui dit la totalité là, de payer là, lui c'est mort. Ok? On dépose ça. On prend un autre produit, une autre entreprise qui vient. Il dit quoi? L'entreprise C dit un pourcentage, vous allez payer un pourcentage avance et le reste à la livraison. L'entreprise C, lui, il vient et il dit quoi? Il dit vous allez payer la totalité à la livraison. Donc, ce qui veut dire paiement à la livraison. Tout court. Qu'est-ce qui se passe? Vous irez où? On ira toujours ici parce que cette personne-là nous permet la totalité de toucher complètement d'abord avant de payer toute la somme. Si on n'est pas satisfait, ou bien si on ne voit pas ce qui se passe, ou bien on voit que ce n'est pas ce qu'on a vu sur les réseaux qu'on nous a montré, ou bien qu'on nous a amené, on ne paye pas tout simplement parce qu'on a ce pouvoir-là, on a cette liberté-là. Est-ce que vous voyez? Donc l'entreprise C, lui aussi, il est mort. Est-ce que vous voyez? L'entreprise D entre en jeu. Lui, il dit paiement à la livraison. Entreprise D entre en jeu, il dit quoi? Paiement à la livraison et livraison gratuite. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le challenge entre les entreprises? Donc, paiement à la livraison gratuite. Lui, il a augmenté la livraison gratuite. Non seulement il a pris pour cette personne la même chose, mais il a augmenté la livraison gratuite. Ce qui fait que les clients vont courir venir sur cette personne. Lui aussi, il est mort. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte comme ça que ça peut marcher. Est-ce que vous voyez? Des fois aussi, les clients et les fournisseurs, souvent, ils incorporent le prix de la livraison dedans. C'est vrai. Donc, c'est comme ça. Donc, on va voir les différentes conditions de paiement. Ça tourne autour de ça quand même. Donc, ce sont conditions de paiement. Premièrement, on a quoi? Tout payer d'avance. La personne dit, vous devez payer tout d'abord. Moi, je ne joue pas avec ces trucs-là. Tu payes et on te livre. Tu ne payes pas. Qui ne mise pas ne mange pas en fait. Deuxième mode, deuxième condition que vous pouvez appliquer de paiement, c'est que le client paye un pourcentage d'avance et le reste à la livraison. C'est vrai. La troisième condition que vous pouvez mettre, c'est tout simplement paiement à la livraison. C'est vrai. Le client, il paye toute la totalité à la livraison. Le quatrième, livraison payante. Ici, vous ajoutez avec toutes les conditions, vous mettez également la livraison, c'est payante. C'est bon. Il y a le cinquième, le dernier, il y a une personne qui dit. Ouais. Une personne qui dit, lui, il entre en jeu, il dit, moi, vous allez payer à la livraison et la livraison aussi est gratuite. Est-ce que voilà? Mais très souvent, avec la livraison gratuite là, trop souvent les gens ont l'habitude plutôt d'utiliser ce système où lorsque le produit est à 5 000, on va incorporer le prix de la livraison en même temps dedans. Donc ça va faire 7 000 si par exemple la livraison est à 2 000. Donc ça va faire 7 000. Et on va dire produit à 7 000, livraison gratuite. Bon, très souvent lorsque les clients, parce que les clients aussi deviennent maintenant plus, c'est-à-dire ils calculent maintenant avant d'acheter. Donc lorsque le client connaît déjà le produit et il sait très bien que c'est à 5 000. Quand lui se déplace à 5 000, il achète ça. Et que toi tu viens, tu dis 7 000, livraison gratuite. Le client, c'est inconsciemment, mais le client, quand il fait le calcul, il voit que vraiment c'est la même chose en fait. Donc mieux vaut lui-même quand il va partir, il sera en déplacement ou il verra ça quelque part sur la route, il va payer. C'est mieux que de te commander chez toi. Est-ce que tu vois? Donc, vous pouvez, c'est-à-dire esquiver ça, vous pouvez échapper à ce contrôle-là de la part du client en faisant quoi? En disant vraiment, la livraison c'est gratuit. Mais vous devez vous assurer de récupérer l'argent de la livraison là dans vos produits que vous allez ajouter. Cela veut dire tout simplement que lorsque vous direz la livraison gratuite, vous devez ajouter une condition. Est-ce que vous devez ajouter une condition? La condition sera la livraison gratuite si vous payez 2 produits. Ou bien si vous payez 3 produits. C'est-à-dire on offre gratuitement la livraison si vous payez 3 produits. Donc ce qui veut dire que le client saura immédiatement que pour avoir la livraison gratuite,
il faut payer 3 produits. Donc sûrement avec les 2 autres produits qui restent, vous pouvez retirer l'argent de la livraison coûte le plus. Ok? Donc ici, livraison gratuite, vous allez avoir condition. Okay? La condition sera si. Donc vous achetez livraison gratuite si. C'est vrai. Et si vous pensez également que vous avez tellement de liquidités, vous pouvez gérer la livraison gratuite pour les clients, il n'y a pas de souci. Vous voulez créer de la valeur, hein, montrer aux clients que c'est vous les aimez plus qu'eux-mêmes, il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir. Ok? Donc, on termine avec ça. Maintenant, nous voilà à la fin, en tout cas des éléments qui constituent une offre irrésistible. On peut récapituler un peu tout simplement. Les éléments qui constituent une offre irrésistible, en premier lieu, nous avons le produit principal. En deuxième lieu, nous avons le bonus. En troisième lieu, nous avons l'indicateur. C'est vrai. En quatrième lieu, nous avons garantie. Cinquième lieu, pour finir, nous avons condition. Les conditions de paiement. Voilà, mesdames et messieurs, les éléments qui constituent une offre irrésistible. Dans une offre irrésistible, ou bien dans vos offres, si vous avez ne serait-ce que 3, ou bien la totalité des 5 éléments en même temps, vous allez voir comment votre offre va se battre. Les clients vont se battre pour chercher, pour attirer, pour vraiment arracher vos produits que vous vendez. Parce que voilà. Donc maintenant, nous allons faire place au calcul, ou bien, si je peux dire, c'est-à-dire aux stratégies, c'est-à-dire visuelles qu'on peut voir, les cas pratiques. Est-ce que vous voyez les cas pratiques?